إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam chers frères et sœurs en islam chers téléspectateurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie en vue de la recherche donc dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, le thème de notre émission de ce soir est les clés de la bénédiction. Les clés de la bénédiction. Donc, un thème que nous empruntons à l'école de la vie. Pour ceux qui connaissent l'école de la vie de les années 2005, eh bien, c'était ce thème-là qu'on avait traité en deux modules séparés. Aujourd'hui, nous allons donc commencer à partager ces modules avec le grand public, espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense. Alors, il s'agit d'un nouveau thème que nous allons traiter en série, Inch'Allah, en prenant le temps nécessaire qu'il faut. Dans un premier temps, nous allons voir l'introduction. Dans cette introduction, l'importance de la bénédiction. L'importance de la bénédiction. La bénédiction, bien sûr, divine dans la vie de l'homme. Par conséquent, comme vous le voyez, même la présentation n'est pas à jour. Donc c'était les présentations de 2005. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, l'unique vraie divinité, qui mérite l'adoration partout et toujours. Quand il agrée, il bénit et sa bénédiction n'aura pas de fin. Et quand il se fâche, il maudit. Et sa malédiction peut parvenir jusqu'au septième enfant de celui qu'il maudit, comme l'imam Ahmad rapporte dans une tradition qu'Allah le Très-Haut a dit: je suis Allah, point de divinité digne d'adoration à part moi. Quand j'agrée, je bénis et ma bénédiction n'a pas de fin. Quand je me fâche, je maudis et ma malédiction parvient jusqu'au septième enfant de celui que je maudis. Bien sûr, si toutefois celui qui est la progéniture prend le chemin du papa ou du père ou de la mère, eh bien la malédiction divine peut le toucher. Sinon, la aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, voyez ici
l'importance déjà de la bénédiction divine dans la vie de l'homme. Quand Allah agrée, il bénit. Et sa bénédiction n'aura pas de fin. Parce que de toutes les façons, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait, il le fait en connaissance de cause. Donc, et la bénédiction, nous allons voir. Qu'est-ce que veut dire la bénédiction? Que veut dire également la malédiction? Et nous allons voir que aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de ces thèmes. C'est vrai que nous avons pris le temps nécessaire en expliquant ces thèmes en deux modules séparés, c'est-à-dire deux modules de formation à l'école de la vie à l'université de Niamey, mais cela n'empêche pas aujourd'hui qu'on ramène cela donc pour le grand public afin que, Inch'Allah, l'utilité soit partagée avec tout le monde et que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la récompense de ces partages. C'est vrai que ceux qui ont assisté ou participé à ces modules avaient payé ce module, mais cela n'empêche pas que c'est du savoir islamique. Nous avons le devoir de les partager, Inch'Allah. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ces partages-là, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur notre guide et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour continuer notre thème, sur sa sainte famille et ses fidèles compagnons. Les clés de la bénédiction divine. L'objet de ce module fait partie de l'un des objectifs principaux de l'école de la vie, à savoir la formation et l'aide de l'homme afin qu'il parvienne à découvrir les secrets de la vie pour non seulement donner un sens positif à son existence, mais surtout pour devenir un être utile, un être béni, un être qui est donc source de bénédiction pour lui-même, son entourage, sa société, voire l'humanité tout entière, à l'image du prophète Isa alayhi salam, Jésus sur lui la paix, waja'alani mubarakan aynama kunt, c'est-à-dire Allah a fait de moi un béni où que je sois. Il m'a rendu béni où que je sois. Donc l'école de la vie, pour ceux qui se rappellent, ne serait-ce que de ces spots publicitaires à travers la radio Bonferré, eh bien, parmi ces objectifs, c'est justement aider l'homme à découvrir ses potentialités, aider l'homme à découvrir ses capacités, ses forces, ses pouvoirs en un mot. Aider l'homme pour qu'il puisse devenir un être utile, un être béni et source de bénédiction pour lui-même, son entourage, sa société, voire l'humanité tout entière. À travers cette école, nous avons traité plus de 32 ou 35 modules, ou 34 modules exactement, si on ajoute les 35e, eh bien, chacun de ces modules est, si on le regarde bien, comme un livret. Par exemple, les secrets de la richesse illicite, qui est la compilation du module 5 et 6, eh bien, qu'on a même édité sous forme de livret. Ça nous permet, donc ce sont des documents, ce sont des sources qui permettent à celui qui les prend à bon escient et qui les applique, il n'y a pas de doute qu'il va trouver les fruits, les résultats escomptés à travers cela. Parce que, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons enseigné, tout est basé sur les sources islamiques. Le noble Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'expérience des prédécesseurs et également l'emprunt positif aux autres sources. Donc l'objet de ce module, chers frères et sœurs, fait partie de l'un des objectifs principaux de l'école de la vie, à savoir la formation et l'aide de l'homme avec grand H, afin qu'il parvienne à découvrir les secrets de la vie pour non seulement donner un sens positif à son existence, mais surtout pour devenir un être utile, un être béni, un être source de bénédiction pour lui-même, son entourage, sa société, voire l'humanité tout entière, à l'image du prophète Isa alayhi salam, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte sa parole au Jalani Mubarakan Aynama Kunt. Il, c'est-à-dire Allah, m'a rendu béni où que je sois. Et c'est comme ça on veut que l'homme soit béni où qu'il se trouve, qu'il soit également une source de bénédiction pour les autres où qu'ils se trouvent. Et c'est comme ça, si nous allons voir qu'une société est bénie en fonction du nombre de bénis qu'il y a dedans,
Un lieu est béni en fonction justement du nombre de bénis qu'il y a dedans. Donc voilà les cas de Isa alayhi salam. Allah m'a rendu béni où que je sois. Et c'est comme ça que chaque être humain, chaque musulman, chaque croyant doit chercher à être un être béni pour lui-même et pour son entourage. Nous entendons, est vrai, à travers cette école pour éveiller en chacun de nous les désirs et la motivation d'être quelque chose de positif dans ce monde et de contribuer d'une certaine façon au bonheur de l'humanité. Nous souhaitons nous entraider à être chacun un producteur particulier au moins dans un domaine de la vie et non un consommateur général dans tous les domaines de la vie comme on le voit aujourd'hui. Même les choses qui doivent être produites par les musulmans, eh bien ce sont les autres d'autres confessions, des gens appartenant à d'autres confessions qui les produisent pour eux. Donc nous avons intérêt aujourd'hui à comprendre cela, à comprendre notre devoir, à nous engager justement dans la participation active et non passive à l'épanouissement des conditions de cette humanité. Et si nous regardons aujourd'hui, nous avons besoin des sites internet islamiques, des applications islamiques, mais la plupart des applications, si vous les regardez, sont fabriquées en Chine ou au Japon ou ailleurs, alors que c'est un devoir pour les musulmans de contribuer à l'épanouissement des autres musulmans. Donc nous voulons nous entraider pour que chacun d'entre nous soit un producteur particulier au moins dans un domaine de la vie et non un consommateur général dans tous les domaines de la vie. Nous consommons aujourd'hui et parfois même pas la bonne consommation, la mauvaise consommation, parce que au lieu de prendre le bon côté de ce que fabriquent les autres, eh bien nous prenons les mauvais côtés. Nous voulons nous entraider pour que chacun de nous soit au moins un partenaire important dans la vie socio-économique de la société et non à la touche de la société. Donc, en islam, on veut que tout le monde participe parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun une particularité ou des particularités qu'il n'a pas donné aux autres. Donc, si quelqu'un a de la richesse, d'autres a une force, possède la force physique ou la force gnostique, donc de la connaissance, ou la force de la technique, de la technologie. Donc c'est ça, il faut une société donc de collaboration, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Donc Allah veut qu'on s'entraide. Et pour s'entraider, chacun doit apporter ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme disponibilité, disposition naturelle, comme force naturelle, comme richesse, etc., afin que la société puisse évoluer ensemble. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons nous entraider à travers cette école, l'école de la vie, à travers laquelle ou dans laquelle sont versées toutes nos activités, que ce soit au niveau local, régional ou international, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers les réseaux, eh bien, tout est inscrit dans l'école de la vie parce que la vie, c'est une école. Chaque jour, nous apprenons de nouvelles choses. Chaque jour, nous acquérons de la sagesse. Chaque jour, nous acquérons de l'expérience. C'est ça la vie. Et de toutes les façons, la vie, chers frères et sœurs, on la passera d'une façon ou d'une autre, soit dans les choses importantes, soit dans les futilités, soit dans ce qui est bien ou dans ce qui est mal. Il n'y a pas de demi-mesure. Et nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala justement de la façon dont nous avons justement mené cette vie, parce que cette vie-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a accordée pour un but bien précis, pour un objectif bien déterminé, à savoir son adoration. Donc à travers cette école, chers frères et sœurs, nous voulons nous entraider afin que chacun d'entre nous soit un producteur particulier au monde dans un domaine de la vie et non un consommateur général dans tous les domaines de la vie, un partenaire important de la vie socio-économique de la société et non à la touche de la société, un meneur particulier dans un secteur de la vie et non un suiveur général dans tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens, la plupart d'entre nous, la plupart des musulmans sont à la touche de la société, c'est-à-dire ils ne participent pas de façon active à l'épanouissement. Chacun se cherche, comme on dit. C'est parce que justement, nous n'avons pas appliqué, par exemple, les thèmes que nous avons animés ici la dernière fois, à savoir comment faire pour que Allah soit à ton service.
Eh bien, pour que Allah soit à ton service, il faut être au service des autres, conformément à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Wallahu fi awn al-abd madam al-abd fi awn akhi. Donc, chaque fois que nous sommes au service des autres, eh bien, nous devons être rassurés que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va être à notre service. Il va donc nous aider comme nous sommes en train d'aider les autres. Malheureusement, les gens pensent que pour aider les autres, il faut posséder des millions, des milliards pour pouvoir aider les autres. Or, avec n'importe quel moyen que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, eh bien, on peut aider les autres. Donc, nous voulons nous entraider pour que chacun de nous soit au moins un meneur particulier dans un secteur de la vie et non un suiveur général dans tous les secteurs de la vie. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yakun ahadukum imma yaqulu ana ma'an nas, que nul d'entre vous ne soit une marionnette qui dit moi je suis avec les gens. S'ils font les biens, je fais les biens. S'ils font le mal, je fais également le mal. Non, wattenu anfusakum, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Positionnez-vous bien. Si les gens agissent mal, suivez-les. Parce que s'ils agissent bien plutôt, suivez-les. Parce que le bien est recommandé. Mais s'ils agissent mal, eh bien ne les suivez pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la raison. Et cette raison, donc, il ne faut pas la mettre dans la poche et puis suivre n'importe qui et n'importe quel chemin. Par conséquent, chers frères et sœurs, pour être justement un meneur particulier dans un secteur particulier, il faut apprendre à maîtriser ce secteur-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, a donné à chacun des possibilités qu'il n'a pas données aux autres. Donc nous voulons également nous entraider pour être un acteur actif dans l'édification de la société et le progrès de la civilisation humaine, et non un spectateur passif de l'évolution du monde. Donc, comme je l'ai dit, on regarde chaque jour. Si on fait un effort, cet effort consiste juste à être au courant de ce qui se passe chez les autres, tel événement. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça la participation, ce n'est pas ça la contribution, ce n'est pas ça que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la recherche de la piété, donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut chercher à être un acteur actif dans l'édification de la société et le progrès de la civilisation humaine, et non un spectateur passif de l'évolution du monde, donc complètement à la touche de la société, à marge de la société. Non, il faut participer parce que chacun de nous a, comme je l'ai dit, des possibilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données, et par conséquent, il peut apporter sa pierre à l'édification de cette humanité, à commencer par d'abord lui-même, son entourage proche, et puis sa société, et maintenant étendre cela au niveau régional, au niveau international. Comme nous sommes en train aujourd'hui de profiter de ce que les autres ont produit. Et puis on peut se poser la question, moi, quelle est ma participation à l'épanouissement des conditions de cette humanité? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Qu'est-ce que, si aujourd'hui je suis appelé à mourir, qu'est-ce que je vais laisser à l'humanité? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas donc moi je suis ceci ou je suis cela ou je suis fils d'un tel. Non, c'est qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu comptes faire pour l'humanité, comme nous sommes en train de profiter aujourd'hui de ce que les autres ont créé, ont inventé, la technologie, la télévision, les téléphones portables, les téléphones fixes, les avions, les voitures, les motos, les vélos. Donc, quelle est, moi, ma contribution? Est-ce que seulement la consommation est parfois la mauvaise consommation? Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons comment les jeunes font usage de motos pour se tuer, comment les jeunes font usage de la technologie, de leur téléphone portable sur le réseau, au lieu de chercher ce qui leur est profitable pour avancer de la vie. Non, on cherche seulement ce qui est mauvais, de côté, donc mauvais de ce que les autres ont fabriqué. Donc, chers frères et sœurs, il est temps que nous prenions conscience de cela, et c'est pourquoi en 2005 nous avions décidé de créer cette école, l'école de la vie, qui était au départ une école modulaire, donc sur Internet, mais qui a fini par être une école sur le champ et sur place à travers des modules de formation à l'université de Niamey. Donc, chers frères et sœurs, je reprends.
Nous entendons œuvrer à travers cette école pour éveiller à chacun de nous le désir et la motivation d'être quelque chose de positif. Oui, quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif, chacun peut se le déterminer dans ce monde et de contribuer d'une certaine façon au bonheur de l'humanité. Nous souhaitons donc nous entraider à être chacun un producteur particulier au monde dans un domaine de la vie et non un consommateur général dans tous les domaines de la vie. Un partenaire important dans la vie socio-économique de la société et non à la touche de la société, un meneur particulier dans un secteur de la vie et non un suiveur général dans tous les secteurs de la vie, et un acteur actif dans l'édification de la société, le progrès de la civilisation humaine et non un spectateur passif de l'évolution du monde. Être béni, chers frères et sœurs, pour revenir à notre thème, être béni ou avoir la bénédiction divine dans sa vie et ses affaires, voilà donc un souhait général partagé par tous les humains sans aucune exception de race, de couleur, de religion ou de sexe. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui ne veut pas être béni. Il n'y en a pas. Ou qui ne veut pas avoir la bénédiction, surtout la bénédiction divine. Hein? Nous toujours, les gens nous demandent les bénédictions. Que sommes-nous en tant que créatures? Quand quelqu'un nous demande les bénédictions, nous demandons les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est que la chance que nous avons en tant que musulmans, c'est que la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fermée. La porte d'Allah subhanahu wa ta'ala est ouverte à tout le monde et chacun a le droit, sinon le devoir, de justement taper à cette porte-là pour avoir sa part donc des biens terrestres et célestes. Chacun a devoir parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit votre Seigneur a dit demandez-moi. Donc c'est un impératif, c'est un ordre. Donc n'allons pas demander à une autre créature, c'est pas interdit, mais il faut nous-mêmes taper à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah veut que son serviteur l'interroge, Allah veut que son serviteur le demande. Donc lui demande les biens de ce monde, les biens de l'au-delà. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son invocation la plus fréquente, c'est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Cette invocation regroupe tout, englobe tout. Les biens de ce monde, les biens de l'au-delà. Seigneur, accorde-nous les biens de ce bas monde et les biens de l'au-delà et épargne-nous les châtiments de l'enfer. Si on est épargné dans l'au-delà du châtiment et que dans ce monde on a demandé les biens et de l'autre les biens, eh bien cette invocation a regroupé tous les biens que l'homme peut chercher. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, être béni ou avoir la bénédiction divine dans sa vie et ses affaires, voilà donc un souhait général partagé par tous les humains sans aucune exception de race, de couleur, de religion, de sexe. Cependant, bien qu'unanimes sur la formulation intrinsèque de ces souhaits, les gens sont très divergents sur la compréhension de la notion et de l'importance de la bénédiction divine, ainsi que sur les moyens ou la voie à emprunter pour l'obtenir. La plupart des gens s'arrêtent là à la formulation où on veut d'être béni ou cherche auprès d'autres créatures à être béni, alors que nous allons voir que en réalité c'est Allah qui bénit, c'est Allah qui donne, et ce que Allah donne, personne ne peut le reprendre. C'est que, comme il l'a dit, c'est que Allah ouvre pour les gens comme miséricorde, eh bien il n'y a personne à le retenir. Donc la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir que celui qui n'a pas la bénédiction divine, eh bien il est perdant ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, c'est un souhait partagé par tout le monde, en dépit de leur race, en dépit de leur couleur, en dépit de leur religion, de leur sexe, mais les gens ne sont pas unanimes quant à la compréhension de la notion et de l'importance de la bénédiction divine, ainsi que sur les moyens ou la voie empruntée pour l'obtenir. Et c'est pourquoi nous avons jugé justement nécessaire. Je pense que ce module a été traité en février 2007. Donc nous avons jugé nécessaire à travers les codes de la vie, les modules de l'école de la vie, de traiter de ces thèmes-là pour que justement on puisse voir la notion de la bénédiction divine
et nous avons également partagé une partie de ce module-là avec les internautes. Mais nous avons décidé de partager aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce trésor-là à travers donc, cette école radiophonique en plus de la télévision, tout comme les gens sont unanimes sur la nécessité et la recherche de la bénédiction divine, de même ils sont unanimes sur un constat amer, presque généralisé, qui est la rareté, voire l'absence aujourd'hui de cette bénédiction divine dans la vie et les affaires des gens. On dirait que plus l'humanité avance, plus la bénédiction dans les affaires, dans la vie des gens diminue. C'est un constat, comme je l'ai dit, c'est un constat amer, presque généralisé. C'est la rareté, voire l'absence aujourd'hui de cette bénédiction divine, parce que nous allons voir que Allah ne bénit pas n'importe quoi. Allah ne bénit pas n'importe qui. Allah ne bénit pas n'importe quel lieu. Donc, il y a des causes qui permettent à quelqu'un d'être béni s'il les connaît, il les accomplit. Il y a des facteurs qui permettent à un lieu, à une époque, etc., d'être béni. Et si on ignore cela, eh bien, on ne peut pas bénéficier de la bénédiction divine. Parce que, la règle dit l'ignorance donc de quelque chose ne nous épargne pas non, l'ignorance des lois ne nous épargne pas leurs effets positifs ou négatifs. Donc c'est pas parce que nous ignorons les causes ou les secrets de la bénédiction divine que si nous tombons dans le contraire, on ne va pas récolter les résultats de ce contraire. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est une occasion pour ceux qui nous suivent qu'ils prêtent attention à ces modules, parce que ces modules-là, comme je l'ai dit, vraiment, nous l'avons traité en 2 modules, formation modulaire, mais nous allons, Inch'Allah, les traiter de façon décortiquée à travers cette école, Inch'Allah. Donc c'est une grande opportunité qui s'offre à chacun de nous. Pour nous, c'est le partage en Dieu, le partage en islam, et également la recherche de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il faut bien écouter, nous allons parler des facteurs ou des secrets qui permettent donc à quelqu'un d'être béni, Inch'Allah, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens, si nous regardons un peu autour de nous, combien de gens vivent et meurent sans rendre grand profit ou grand service à l'humanité? Parce que ça n'a jamais été leur souci parfois. C'est juste la recherche du gagne-pain quotidien, la recherche, la lutte contre les problèmes personnels, les problèmes de la famille, les problèmes du travail, etc. Jusqu'à ce que la mort s'en suive sans qu'on arrive à accomplir quelque chose de profitable à l'humanité. Et comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas être ordinaire et produire de l'extraordinaire. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à l'épanouissement des conditions de cette humanité ont été, je dis bien, ont été obligés de se retrancher, de se retraiter à un certain moment, à une certaine période, dans leur bureau, dans leur laboratoire, dans leur maison, pour réfléchir, pour faire sortir quelque chose pour l'humanité. Soit en écrivant quelque chose, ou en inventant quelque chose. Thomas Edison, par exemple, qui a inventé l'ampoule, le tube fluorescent, donc l'ampoule, la grande ampoule que nous utilisons aujourd'hui, eh bien, il a fait 9999 essais improductifs. C'est à la 10 millionième fois qu'il a pu inventer l'ampoule. Donc, si il était comme nous qui essayons une fois, 2 fois et puis on laisse tomber, eh bien, il n'allait pas inventer l'ampoule et peut-être que l'humanité n'allait pas connaître l'ampoule jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut se fixer des objectifs de la vie et surtout chercher à les atteindre, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, quelle que soit l'impasse qu'on peut traverser. Et c'est pourquoi, justement, l'art de se fixer des objectifs a été parmi les modules que nous avons traités à l'école de la vie.
Donc, combien de gens vivent et meurent sans rendre grand profit ou grand service à l'humanité? Combien de gens gagnent des salaires importants chaque mois, mais qui ignorent comment ces salaires disparaissent sans laisser aucune œuvre importante? Nous avons vu le cas de Abou Sara dans l'émission précédente, qui gagnait un salaire important, mais qui ne sait pas ou qui ne savait pas comment ces salaires disparaissaient avant la fin du mois. Et il a fallu donc qu'il arrive à découvrir ce secret qui est l'épargne, qui consiste à aider quelqu'un de besogneux avec une partie de son salaire, et à quelques mois, sa situation s'est redressée, sans que ses dépenses soient diminuées, mais il a commencé à économiser, et également il a eu des promotions, ainsi de suite, parce que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est descendue sur son salaire et sur lui-même à cause justement de l'aide qu'il apporte aux autres. Donc, il n'y a pas de doute qu'il y a des secrets, et nous allons voir c'est quoi un secret ou une clé, comme nous l'avons intitulé ici, les clés de la bénédiction divine. Comment faire pour avoir la bénédiction divine? La bénédiction divine, c'est quoi d'abord? Nous allons voir tout cela en fonction, bien sûr, de certains facteurs que nous allons prendre en considération. Donc, revenons à notre analyse. Combien de gens vivent et meurent sans rendre grand profit ou grand service à l'humanité? Combien de gens gagnent des salaires importants chaque mois, mais qui ignorent comment ces salaires disparaissent sans laisser aucune œuvre importante? Sans compter de l'autre côté les caractères licites ou illicites de ces salaires. Combien sont-ils ceux pour qui le mariage n'a été qu'un cauchemar, inoubliable ou un enfer insupportable? Donc, normalement, on se marie pour chercher la tranquillité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, il nous a créé, il a créé de nous-mêmes des épouses pour qu'on puisse trouver la tranquillité auprès d'elles, pour qu'on puisse vivre en paix, en amour, en paix, en sérénité. Hein? Mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que il y a quelque chose qui manque justement dans ce mariage, à savoir la bénédiction divine. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que plus la dot du mariage est modeste, plus le mariage sera béni, et vice versa. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous mettons devant? Qu'est-ce que nous mettons devant? C'est l'argent. Même si un prétendant se présente pour notre fille ou notre soeur, qu'est-ce qu'on va demander? Où est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, chers frères et sœurs, en tant que musulmans, nous avons une voie. En tant que musulmans, nous avons donc des moyens pour justement lutter contre tout ce dont nous pouvons souffrir dans ce monde-là, en particulier le manque de bénédiction dans les affaires de la vie, comme nous allons le voir, Inch'Allah, à travers ces thèmes. Donc, combien sont-ils ceux pour qui le mariage n'a été qu'un cauchemar inoubliable ou un enfer insupportable? Combien sont-ils ceux à qui les études n'ont profité que très peu? Ils ont étudié jusqu'à avoir la tête pleine, jusqu'à avoir les cheveux blancs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'humanité? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur pays, pour leur continent, pour l'humanité? Et qu'est-ce qu'ils ont laissé en mourant à l'humanité? Donc, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons le nombre d'élèves qui vont à l'école primaire, combien se retrouvent au collège, combien se retrouvent au lycée, combien se retrouvent à l'université? Et à l'université, après, pour la vie active, la plupart des gens disparaissent de la nature, disparaissent dans les problèmes de la vie, au lieu de chercher justement à apporter une contribution à l'épanouissement des conditions de cette humanité. Donc, combien sont-ils ceux à qui les études n'ont profité que très peu? Si on cherchait, chers frères et sœurs, si on cherchait les causes de cette situation, on trouverait que le manque de bénédiction divine en constituerait l'une des causes fondamentales. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais c'est l'une des causes fondamentales. Qu'est-ce que la bénédiction divine et comment faire pour l'avoir dans la vie et les affaires? La réponse donnée par l'islam depuis 15 siècles à cette question constitue l'objet central de ce présent thème. Donc, ce présent module, ce présent thème, à savoir les clés de la bénédiction divine. Donc, nous allons voir c'est quoi la bénédiction divine et comment faire pour l'avoir dans la vie, dans les affaires. Donc, à travers cette présentation que nous empruntons, donc, ou ce thème que nous empruntons à l'école de la vie. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous bénisse tous. Qu'il bénisse notre vie,
qu'il bénisse notre temps, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos biens et tout ce qu'il nous donne ici-bas et dans l'au-delà, qu'il bénisse pour nous ce module et qu'il en fasse l'objet et la cause de sa bénédiction éternelle sur nous. Allahumma amin. Parce que nous allons voir que justement l'invocation ou la prière fait partie des causes principales, fait partie des moyens qui permettent d'avoir la bénédiction divine. Donc, si nous sommes incapables d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui possède tout, qui connaît tout, qui peut justement résoudre nos problèmes, eh bien, chez qui nous allons demander cette bénédiction, c'est chez qui nous allons demander la miséricorde, chez qui nous allons demander l'aide. Donc, on ne peut que répéter qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse tout ce que nous faisons. À l'instar du prophète Isa alayhi salam, pour qu'on soit un béni où qu'on se trouve. Donc, chers frères et sœurs, après cette introduction, après avoir vu l'importance de la bénédiction dans la vie de l'homme, nous arrivons au grand 2, donc définition de la bénédiction divine. Le terme al-baraka et non al-baraka. Non, al-baraka, hein, donc fataha partout, al-baraka, al-barakatu. Donc, s'arrêtant sur le mot, on met un soukoun sur le ta marbuta, donc ça devient al-baraka et non al-baraka. Non, que l'on traduit par bénédiction signifie littéralement augmentation ou accroissement. Ça, c'est sur le plan littéral, parce que vous savez, désormais en islam, les mots ont deux définitions, un sens littéral, un sens conventionnel technique propre à l'islam et au savant musulman. Si par exemple nous prenons la prière veut dire invocation, mais sur le plan, ça c'est sur le plan littéral, mais dans son sens technique, la prière musulmane, c'est un ensemble de paroles, d'actes, donc qui commence par Allahu Akbar et qui se termine par Assalamu alaikum. Cette définition, on ne peut pas la trouver dans un dictionnaire comme Robert ou un autre dictionnaire en dehors du dictionnaire islamique, en dehors donc du domaine islamique, parce que c'est une définition conventionnelle, ce qu'on appelle mustala. Donc, littéralement, al-baraka, qu'on traduit par bénédiction, signifie augmentation, accroissement. Cependant, ce sens est nuancé en fonction du domaine auquel il se rapporte. Donc, nous allons prendre quelques domaines. Parce que, comme je l'ai dit, un individu peut être béni, un lieu peut être béni, un travail peut être béni, un temps peut être béni, c'est-à-dire une période, etc., etc. Les moyens que nous possédons, comme la monture, hein, peuvent être bénis. Donc, nous allons voir que cette définition est nuancée en fonction du domaine auquel on se rapporte. Par exemple, la bénédiction dans les biens, et c'est ce que tout le monde cherche, les biens, parce que les biens, ce n'est pas seulement les biens matériels, mais tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, on l'appelle bien. Donc, la bénédiction dans les biens signifie leur augmentation, leur fructification. Donc, quand les biens sont bénis, eh bien, ils augmentent. Quand les biens sont bénis, eh bien, la fructification, c'est la même chose, c'est l'augmentation. Et c'est pourquoi celui dont le salaire est béni, eh bien, il arrivera à faire des économies à travers son salaire. Celui dont le salaire n'est pas béni, eh bien, même s'il est important, ce salaire, eh bien, il ne pourra pas joindre les deux bouts du mois. C'est le cas donc de l'homme dont nous avons parlé à travers l'émission passée, jusqu'au jour où il a rencontré quelqu'un qui lui a révélé donc cette recette qui consiste à épargner une partie de son salaire à l'aide, donc à la subvention, à aider quelqu'un de plus besogneux que lui. Et c'est comme ça Allah a béni son salaire et il a commencé en quelques mois à faire des économies sur son salaire, alors qu'il n'a pas diminué dans ses dépenses ordinaires. Donc, le sens de la bénédiction est nuancé en fonction du domaine auquel il se rapporte. Par exemple, la bénédiction dans les biens signifie leur augmentation, leur fructification. La bénédiction dans la maison signifie sa grandeur,
sa stabilité, sa tranquillité, son confort. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 choses font partie du bonheur de ce bas monde. Donc il a cité une maison spacieuse, donc une grande maison. Mais il ne suffit pas d'avoir une grande maison. S'il y a une grande maison, il n'y a pas de stabilité dedans, eh bien elle va devenir serrée. Les gens ne peuvent pas vivre parce que quand les gens ne s'entendent pas, quand il n'y a pas l'entente, la cordialité dans une maison, eh bien il n'y a pas d'ambiance. Les gens ne peuvent même pas s'asseoir au salon pour regarder la télévision ensemble ou pour manger ensemble. Si quelqu'un au salon avec lequel on ne se parle pas, on ne s'entend pas, eh bien on préfère être au dehors ou bien aller dans sa chambre ou bien s'occuper de son portable aujourd'hui comme le portable nous donne du travail. Donc la bénédiction de la maison signifie sa grandeur, sa stabilité, sa tranquillité, son confort. Hein? S'il n'y a pas tout cela, en réalité, ce n'est pas une maison bénie. Et pour qu'une maison soit bénie, il y a des causes. Il y a des causes, comme nous allons le voir, par exemple la lecture du Coran dans la maison, et le fait de ne pas maltraiter l'orphelin, s'il y a un orphelin, le fait de créer des conditions d'entente, de cordialité entre les membres de cette maison, ainsi de suite. Parce que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas sur des gens qui ne s'entendent pas, ne descend pas sur des gens divisés, comme malheureusement c'est la raison pour laquelle peut-être nous partageons dans justement les problèmes à tous les niveaux, parce que ce qui s'est dit au niveau familial, au niveau de la maison, peut se dire au niveau du quartier, peut se dire au niveau de la ville, peut se dire au niveau du pays. Combien de gens s'entendent? Même dans les services, combien de gens se tournent le dos pour ne pas se parler? Eh bien, comment la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala peut descendre sur des gens divisés? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la main d'Allah est sur les gens unis. Donc, quand les gens sont unis, quand les gens s'entendent, quand les gens vivent en paix, en cordialité, eh bien, la miséricorde, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala peut les envelopper et vice versa. Donc, chers frères et sœurs, le sens de la bénédiction est nuancé en fonction du domaine auquel il se rapporte. Par exemple, la bénédiction dans les biens signifie leur augmentation, leur fructification. La bénédiction de la maison signifie sa grandeur, sa stabilité, sa tranquillité, son confort. Et à partir déjà de la maison, vous pouvez déduire la bénédiction du quartier, la bénédiction de la ville, la bénédiction du pays, la bénédiction de l'humanité. Donc, à partir même de cette définition, on peut étendre cette définition. La bénédiction de la nourriture signifie sa disponibilité. S'il n'y a pas toujours de nourriture, eh bien, en réalité, il y a un problème parce que ça crée un manque et ce manque-là, il faut le combler. La bénédiction de la nourriture signifie sa disponibilité, sa richesse en éléments nutritifs. Il ne s'agit pas de manger et remplir le ventre, mais il s'agit de manger ce qui est utile au corps, pour son développement, pour sa santé, etc. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart la plupart des cas, notre alimentation, au lieu de contribuer à garder notre santé, plutôt c'est le contraire que ça fait. Parce qu'on mange n'importe quoi et par conséquent, ça a des répercussions sur notre santé. Donc, la bénédiction de la nourriture signifie sa disponibilité, sa richesse en éléments nutritifs et ses effets positifs sur le consommateur. Donc si on mange quelque chose et que ça nous donne de la force physique pour pouvoir travailler, ou ça nous aide à travailler mentalement, à réfléchir, à méditer, à faire des recherches, eh bien là on peut dire que cette nourriture est bénie. Et vice versa. Et vice versa, comme je l'ai dit aujourd'hui, la plupart de nos maladies sont dues justement à notre alimentation. Donc, comme vous le voyez, la définition de la bénédiction est nuancée en fonction du domaine auquel on se rapporte. La bénédiction dans les enfants signifie leur nombre, leur bonne éducation, leur utilité aux parents et à la société. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand l'homme meurt, eh bien, toutes ses œuvres sont interrompues. Hormis des trois, et parmi ces trois œuvres qui continuent, il a cité l'enfant pieux,
qui invoque en faveur donc de son parent ou de ses parents, mais cette invocation, ce n'est pas seulement après le décès des parents. L'enfant peut, même de vivant de ses parents, invoquer à leur faveur, parce que l'invocation de l'enfant est exaucée pour les parents, et également l'invocation des parents est exaucée pour les enfants, si toutefois les conditions de l'invocation sont remplies. Donc, la bénédiction dans les enfants signifie leur nombre, leur bonne éducation, leur utilité aux parents et à la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'avoir des enfants, surtout d'assurer leur éducation, parce qu'il sera en compétition avec les autres prophètes et messagers le jour du jugement dernier. Donc, quel sera le prophète qui aura plus de suivi des gens qui vont le suivre? Eh bien, c'est en fonction justement des enfants de musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mènera cette compétition et la gagnera, Inch'Allah. La bénédiction donc dans le foyer signifie sa stabilité, son harmonie et son apport positif à la société. Le foyer, je veux dire le foyer conjugal, c'est-à-dire l'homme et la femme qui ont fondé un foyer, donc une famille. La bénédiction dans ce foyer, eh bien, c'est en fonction de sa stabilité. Si chaque fois on est en guerre, comme je l'ai dit, eh bien, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de tranquillité. Et qu'est-ce qui fait que l'homme et la femme sont toujours en guerre? C'est parce que le plus souvent, il y a l'absence ou la rareté de la bénédiction divine. Quand quelque chose n'est pas béni, eh bien, il devient un problème pour les gens qui donc sont en relation avec cela. Donc la bénédiction dans le foyer signifie sa stabilité, son harmonie et son apport positif à la société. Et ça, tout le monde, tous les foyers peuvent le constater. Est-ce que la vie que nous menons aujourd'hui en tant que mariés était celle que nous menons avant le mariage, ou bien on pouvait la comparer? Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Donc, le plus souvent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le manque de bénédiction a commencé par le fait qu'on a été exorbitant dans le mariage, on a fait des dépenses qui ne devaient pas être faites, et alors, au lieu de commencer avec la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a commencé avec autre chose. Donc, la bénédiction dans les foyers signifie sa stabilité, son harmonie, son apport positif à la société. Un foyer qui ne participe pas, qui n'apporte rien à la société, en réalité, c'est une charge pour la société. C'est une charge pour la société. C'est pourquoi je dis, à travers tout ce que nous faisons, nous devons avoir à l'esprit la contribution positive que nous devons apporter à l'humanité, à la société, à notre pays, à notre continent, ainsi de suite. Au lieu d'être un consommateur ou des consommateurs passifs sur tous les plans. Donc, la bénédiction, si on continue, dans le temps, signifie son utilité. Et le nombre de bonnes œuvres qu'on accomplit dedans. Machallah, quand un temps est béni, eh bien, vous allez voir que dans ces temps-là, vous pouvez accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Comme le temps de Ramadan. C'est un temps béni, et c'est la raison pour laquelle, pendant le Ramadan, on peut s'adonner à plusieurs activités islamiques. On peut lire le Coran, on peut prier, on peut faire l'aumône. Avec les jeunes, on peut entreprendre des visites, etc. Parce que c'est un temps béni. Et plus le temps du Ramadan passe, plus sa bénédiction augmente. Et plus nous avons encore la possibilité justement d'accomplir de bonnes œuvres dedans. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que nous avons même la possibilité de nous réveiller la nuit pour prier, comme on le faisait pendant les mois de Ramadan? Est-ce que nous lisons le Coran comme on le faisait pendant les mois de Ramadan? Est-ce que nous donnons de l'aumône comme on le faisait pendant les mois de Ramadan? Ainsi de suite. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Si le temps n'est pas béni, eh bien, on ne peut pas profiter de ce temps-là. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Il y a deux bienfaits dans lesquels beaucoup de gens, par rapport auxquels beaucoup de gens, quand le prophète dit beaucoup de gens, il n'y a que lui il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le nombre de gens, donc la proportion. Beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de ces bienfaits. La santé et le temps libre. Et en réalité, il n'y a même pas de temps libre pour celui qui est intelligent, parce que même le sommeil, en islam, grâce à la bonne intention, on peut le rendre le transformer en adoration pour avoir une récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, pendant que le temps
consacrée à cette émission tire à sa fin. La bénédiction dans le temps signifie son utilité. Donc si le temps que nous traversons n'est pas utile, on ne trouve pas son utilité, ça veut dire que le temps n'est pas béni. Et souvent on le voit. On passe une journée, un jour, 24 heures sans savoir qu'est-ce qu'on a fait. Et pour que on puisse justement profiter de son temps, il y a des moyens qui permettent de le faire. Par exemple, les invocations du matin et du soir. Le fait d'être à l'abri de Satan et de ses emprises. Le fait de savoir avec qui tenir compagnie, avec qui vivre. Le fait d'avoir un programme qui nous permet de nous guider. Parce que quand on n'a pas de programme, eh bien, on est à la merci de tout le monde. N'importe qui peut nous balancer à droite, à gauche, de devant, derrière. Il suffit d'un coup de fil pour qu'on balance à droite ou bien à gauche. Donc, celui qui n'a pas de programme, c'est pourquoi nous avons vu à travers ici comment orienter sa vie. Nous avons vu la nécessité, sinon l'obligation de se tracer un programme, soit journalier, soit hebdomadaire, soit mensuel, etc., pour pouvoir canaliser ses activités, pour pouvoir s'orienter, parce que quand on n'a pas de programme, eh bien, on ne peut pas profiter de son temps. Donc, la bénédiction dans le temps signifie son utilité et le nombre de bonnes œuvres qu'on accomplit dedans. Si plus on peut accomplir de bonnes œuvres dans un temps bien déterminé, eh bien, plus ce temps-là est béni et vice-versa. Et comme je l'ai dit, il y a des moyens, il y a donc des facteurs qui permettent justement de faire bénir par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala le temps que nous traversons, que ce soit le jour ou la semaine ou le mois ou l'année. Eh bien, nous allons Inch'Allah voir cela à travers ces thèmes. Là, pour continuer encore la définition nuancée de la bénédiction en fonction du domaine auquel on se rapporte, la bénédiction de la santé signifie sa bonté, sa permanence et les profits qu'on en tire. Et si on ne peut pas tirer de profit avec notre santé que des péchés, que faire du mal, eh bien cela veut dire que cette santé-là en réalité n'est pas bénie. Et ça rejoint le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nimatan maghbun fihima kathiru minan nas as-sihhatu wal faragh. La santé et le temps libre. Donc, au lieu de profiter de son temps libre, au lieu de profiter de sa santé, comme il l'a dit d'ailleurs dans un autre hadith, profite de ta santé avant ta maladie, eh bien, on fait le contraire. À travers notre santé, au lieu d'accomplir de bonnes choses, on accomplit de mauvaises. À travers notre santé, au lieu d'entreprendre des choses utiles à nous, on entreprend des choses nuisibles à nous et aux autres. À travers notre santé, au lieu de chercher à être productif, producteur, non, c'est le contraire. Donc, la bénédiction de la santé signifie sa bonté, une bonne santé, ça signifie sa permanence. La santé, il faut qu'elle soit permanente, mais aujourd'hui malade, demain en bonne santé. Donc, comme on dit, santé précaire ou état maladif. Et également, le profit qu'on en tire. Qu'est-ce que nous faisons de cette santé? C'est un bienfait, comme la monture, comme le temps, comme tout bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Qu'est-ce que nous faisons avec cette santé? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de la santé et du temps libre. Donc il faut savoir qu'est-ce que nous faisons avec notre santé. Et pour le savoir, il faut avoir un programme. Il faut avoir donc des moyens ou des méthodes ou des recettes, hein, pour ne pas dire des secrets qui nous permettent justement de profiter donc de chaque jour, de profiter de chaque semaine, de profiter de chaque mois, de profiter en un mois de notre vie. La bénédiction, pour terminer, c'est l'avant-dernière nuance dans la définition de la bénédiction selon le domaine auquel on se rapporte. La bénédiction dans le savoir signifie son utilité pour son auteur et la société. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté parmi les œuvres éternelles qui donnent la récompense continue à parvenir dans la balance de son auteur, même après sa mort, le savoir. Un savoir utile qu'il a légué, qu'il a laissé. Donc, le savoir, là, tant que les gens tirent profit de ce savoir, eh bien, son auteur aura sa récompense dans l'au-delà. Et la voie du savoir est ouverte à tout le monde, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les outils, les facultés qui nous permettent justement de chercher ce savoir.
les premiers mots descendus du noble Coran, c'est Iqra. Et qui dit Iqra, lecture, dit forcément la recherche du savoir. Donc, malheureusement, comme on le voit aujourd'hui, plus les moyens de recherche de ce savoir se multiplient, plus les gens perdent le goût de l'apprentissage. Les gens perdent le goût de l'apprentissage. Sinon, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut avoir donc une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que non, il n'a pas étudié, il n'a pas eu le temps parce qu'il n'a pas eu quelqu'un pour lui apprendre, ou bien il n'a pas eu le moyen d'apprendre. Donc les moyens se multiplient chaque jour, les voies se multiplient chaque jour, mais comme je l'ai dit, chaque jour nous perdons le goût de l'apprentissage. Donc la bénédiction de les savoirs signifie son utilité pour son auteur et la société. Donc si on a un savoir qui ne profite pas à soi-même parce que ce n'est pas un savoir dont les gens tirent profit, eh bien ça n'a pas été utile pour l'auteur, ça n'a pas été utile non plus pour la société. Et enfin, une dernière nuance dans la définition de la bénédiction en fonction du domaine auquel on se rapporte. La bénédiction de la vie signifie sa longueur et la bonté des œuvres qu'on a accomplies dedans. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des hommes est celui qui a une longévité et dont l'œuvre a été bonne, et vice versa. Le pire des gens, c'est celui qui a une longévité et dont l'œuvre a été mauvaise. Donc, si nous prenons la première partie de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, c'est celui qui a une longévité, donc une longue vie, et dont l'œuvre a été bonne. Ça veut dire que chaque jour qui passe, dans sa longue vie-là, eh bien, il augmente en œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il augmente en proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction d'Allah augmente, descend sur lui, la miséricorde, etc. Et de l'autre côté, le contraire. Il a une longévité, une longue vie, mais son œuvre est mauvaise. Donc, cette mauvaise œuvre ne fait que l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne fait que augmenter son malheur ici-bas et de l'au-delà. Chers frères et sœurs, puisque le temps consacré à ce temps tire à sa fin, nous allons nous arrêter au niveau de cette définition de la bénédiction avec ces différentes nuances que nous venons de voir selon les domaines auxquels on se rapporte: la santé, le savoir, la vie, la maison, le foyer, le temps, etc. Donc pour nous résumer, bref, la bénédiction divine est l'expression permanente de l'agrément et de la faveur de Dieu sur les serviteurs, sur ses œuvres et sa vie, de sorte que toute action qu'il entreprend, aussi minime ou courte soit-elle, devienne utile et profitable à lui-même, à son entourage proche et lointain, à sa société, à l'humanité, voire à l'univers tout entier, à l'instar du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers tout entier. Et également, à l'instar du prophète Isa, Jésus, sur lui la paix, et Allah m'a béni où que je sois. Donc, je reprends pour terminer. La bénédiction divine est l'expression permanente de l'agrément et de la faveur de Dieu sur le serviteur, ses œuvres et sa vie, de sorte que toute action qu'il entreprend, aussi minime ou courte soit-elle, devienne utile et profitable à lui-même, à son entourage proche et lointain, à sa société, à l'humanité, voire à l'univers tout entier. Nous allons, Inch'Allah, comme je l'ai dit, nous arrêter au niveau de cette définition. La bénédiction divine est le contraire de la malédiction divine, l'éloignement vis-à-vis de la miséricorde divine. C'est pourquoi, quand une personne ou une chose est bénie, elle devient une source de bonheur et de miséricorde pour les autres, c'est-à-dire elle attire les bienfaits et la miséricorde de Dieu sur eux partout où elle se trouve. Voilà, comme je l'ai dit, nous allons nous arrêter à ce niveau. Inch'Allah, nous continuerons les thèmes au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, qu'il nous en fasse profiter. Comme je l'ai dit et répété, il faut saisir l'occasion pour connaître, Inch'Allah, les clés ou les secrets de la bénédiction divine, c'est-à-dire comment faire pour avoir la bénédiction divine dans sa vie, dans ses œuvres. Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce que nous avons dit, de bénir ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et que nous en fasse profiter. Allahumma
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة وما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasul Allah. Ya Allah.